phrase du président, parce qu'elle a aussi d'ailleurs été reprise par Bruno Retailleau. Pour être libre, il faut être craint. On aimerait bien qu'elle s'applique à l'Algérie, par exemple, cette phrase. Comment voulez-vous que nous soyons craints par le pouvoir algérien? Je dis bien le pouvoir, par le gouvernement, puisque le pouvoir et le gouvernement, là-bas, c'est deux choses différentes. Ouais, je pensais à la phrase du président quand il disait par rapport à la Russie, par rapport au fait de renforcer. Pour être libre, il faut être craint. Voilà. Et ben là, on se fait bien moquer en fait. On est piétiné, on est devenu la serpillière de l'Algérie qui se moque bien de nous. Depuis 1962, de toute façon, malheureusement, il n'y a pas eu une volonté vraiment de divorcer avec l'Algérie. 8h15 sur CNews et sur Europe 1, vous regardez Punchline, toujours en compagnie de Naïma M. Fadel, Louis de Ragnel, Axel Ronde et Henri Guénaud. On va parler maintenant de la relation entre la France et l'Algérie, parce que Bruno Retailleau, vous l'avez vu sans doute, a remis une pièce dans la machine lors d'une interview au Figaro, où il pointe la responsabilité de la diplomatie française dans l'échec, notamment autour de la libération de Boualem Sansal. Et puis on a cette information qui vient de nous parvenir, information de nos confrères du JDD, qui témoigne là encore de la relation entre la France et l'Algérie. L'Algérie refuse un islamiste expulsé par la France. Et Louis de Ragnel, vous me disiez, c'est le nouveau cas d'une longue série de refus par l'Algérie de ressortissants. Il y a eu 120 refus par l'Algérie de reconnaître ses ressortissants et donc d'accepter une expulsion depuis le mois de janvier. Sachant que, si on est précis, la France demande à expulser des ressortissants algériens à Alger qu'avec des gens qui cochent toutes les cases condamnés, ou alors vraiment des gens très gênants. Et je trouve que c'est une illustration de plus de l'absence totale de coopération de l'Algérie, qui dans les relations un peu informelles qu'il pouvait y avoir avec le Quai d'Orsay, disait mais non, mais pour les gens vraiment très dangereux, on est prêt à les accepter, pour le reste c'est là où ça coince. Bon, là non, pas du tout, il y a quasiment rien, il y a plus d'acceptation. Et puis je rappelle aussi ce chiffre qui a été rappelé par Bruno Retailleau dans son entretien au Figaro, 42% de la population des centres de rétention administratifs, oui. Donc des gens qui sont placés dans le but de leur expulsion, sont de nationalité algérienne, et je trouve que les deux chiffres sont à mettre en perspective, donc qui montrent l'absence totale, le refus total de coopération de l'Algérie, et si on place ça dans un contexte politique, oui. On se dit, on est désespéré parce qu'on voit bien que Emmanuel Macron ne fera rien, que Jean-Noël Barrot n'a aucune envie de tendre la relation avec Alger, et que Bruno Retailleau essaye de conduire un rapport de force, mais on a beaucoup de mal à imaginer comment un jour, en tout cas tant que dans cette configuration-là, comment est-ce que le rapport de force peut être gagné en faveur de la France, quoi. Naïma M. Fadel, c'est un nouveau pied de nez de la part du gouvernement algérien à la France. Il n'y a aucun geste d'apaisement. Au contraire, quand vous refusez un ressortissant de surcroît islamiste, c'est que vous n'avez vraiment pas la volonté de coopérer avec la France. Et d'arrêter cette espèce de repentance, d'autant plus que eux, ils puissent sur cette repentance pour continuer à incriminer la France et notamment alimenter la détestation de la France. Moi, je pense que si on voulait vraiment réagir, parce qu'encore une fois, il faut une volonté de nos gouvernants, on pourrait tout simplement trouver un pays tiers, négocier avec un pays tiers, comme le Rwanda. Et là, on leur ferait un sacré pied de nez. C'est un sacré pied de nez, parce que c'est ça, vous en voulez pas, eh bien on les envoie au Rwanda. Et vous allez voir que tout de suite, ils iront les chercher. Henri Guénaud, sur cette relation entre la France et l'Algérie, vous avez souri quand Naïma a rappelé Si nous voulons être libres, il faut que nous fassions peur. Une phrase choc, signé Bruno Retailleau. Et bon, même si personne n'est nommé, on pense tous un peu à l'Algérie, j'imagine. C'est difficile de ne pas y penser, oui. Alors la question, c'est pourquoi ? Pourquoi cette rhétorique de la peur maintenant ? Et pourquoi viser l'Algérie ? Est-ce que c'est vraiment de peur dont il s'agit ? C'est une excellente question. Et justement, plusieurs analyses récentes qu'on a pu consulter pointent vers ça. Cette phrase, elle n'est pas anodine du tout. Ah non, ça c'est sûr. Elle révèle en fait des tensions bien plus profondes, à vrai changement dans la relation France-Algérie. Et c'est ça qu'on va essayer de décrypter ensemble aujourd'hui, en allant un peu au-delà des déclarations officielles. D'accord, allons-y. Alors, on parle de changement, de nouvelles dynamiques, pour qu'on comprenne bien d'où on part, c'était comment avant et qu'est-ce qui a vraiment changé, d'après ces sources. Il faut se rappeler qu'il n'y a pas si longtemps, Paris avait clairement la main, si on peut dire. La France dictait un peu ses conditions, et Alger devait faire avec, parfois subir.
Oui, la relation postcoloniale classique en quelque sorte. C'est un peu ça. Mais aujourd'hui, les analyses montrent que ce schéma, il est cassé. Alger refuse des choses qui avant passaient presque toutes seules, comme le retour systématique des expulsés par exemple. Ah oui, ça on l'a vu. Elle gèle des coopérations si ça lui chante, et surtout, elle met ses conditions sur la table. Elle exige un respect mutuel avant même de discuter sérieusement. C'est nouveau ça. Respect mutuel. Bon, d'accord. Mais est-ce que c'est une vraie inversion du rapport de force? Ou est-ce que c'est pas juste une posture, un peu de comme diplomatique, quoi? Est-ce que ces refus algériens, ils pèsent si lourd pour Paris, au final? L'impact, il est peut-être plus symbolique qu'économique parfois, mais il est profond. Ça touche à l'image de la France, à son influence perçue, et ça nous ramène à cette fameuse peur de Retailleau. Les observateurs, ils y voient moins une peur militaire, évidemment, qu'une sorte d'angoisse française. Une angoisse face à la perte d'influence dans ce qui était vu comme le précaré. Le fameux précaré africain. Voilà. Et cette angoisse, elle dépasse le politique, elle infuse un peu partout. Une angoisse? D'accord. Mais est-ce que ce n'est pas aussi simplement de la nostalgie? Une difficulté bien française à admettre que le monde a changé, que l'époque de la domination est finie et qu'il faut... Qu'il faut jouer autrement. Exactement. Construire autre chose. C'est une lecture très présente, oui, dans les analyses stratégiques. Surtout qu'en face, l'Algérie, elle affiche clairement sa volonté d'affirmation. Elle multiplie les partenaires, la Chine, la Russie, la Turquie, l'Italie. Elle joue sa propre carte, quoi. Tout à fait. Elle prend des positions fortes sur des dossiers comme le Sahel ou Gaza, qui ne sont pas forcément celles de Paris. Et elle n'hésite plus à utiliser les outils diplomatiques. Rappel d'ambassadeur, visa. Mais attendez une seconde. Un pays qui diversifie ses alliances, qui défend ses intérêts à l'international, qui utilise la diplomatie, c'est pas juste normal, ça, pour n'importe quel État souverain? Pourquoi ça dérange tant à Paris au point de vouloir faire peur? Ce qui est intéressant et que soulignent certains rapports étrangers, c'est que ça dérange justement parce que ça casse une habitude. Une longue habitude française d'une relation, disons, asymétrique. Où on attendait une certaine docilité. Ou au moins une forme de prévisibilité qui arrangeait Paris, quoi. Du coup, les propos de Retailleau, ils apparaissent comme un symptôme de ce décalage. Un fantasme de contrôle par la peur qui fait un peu daté. Carrément. Ça semble sorti d'une autre époque. Et ça a du mal à prendre face à une Algérie qui, clairement, ne se voit plus comme quelqu'un qu'on peut intimider. Oui, cette stratégie de faire peur, est-ce qu'elle est juste crédible au XXIe siècle? Surtout face à l'Algérie, avec son histoire, sa fierté et ses nouveaux amis, si on peut dire. Ça sonne un peu creux, non? C'est exactement ça. Dépassé et même contre-productif, disent certains analystes. Et ça nous ramène à la question de fond. Qu'est-ce que la France cherche vraiment? Une relation basée sur la crainte, version Retailleau, ou une relation basée sur ce respect mutuel qu'Alger demande. Est-ce qu'on est prêt, côté français, à une vraie relation d'égal à égal, ou est-ce qu'on s'accroche, peut-être inconsciemment, à des restes de l'ancienne hiérarchie? Et ce respect mutuel, ça veut dire quoi, concrètement? Au-delà des mots, est-ce que Paris est prêt à l'accorder, avec tout ce que ça implique en termes de changement d'attitude, d'écoute, de reconnaissance de l'Algérie comme un partenaire vraiment autonome? Au final, ce petit incident Retailleau, il révèle surtout ça. Une France qui s'interroge sur sa place, son rôle postcolonial, face à une Algérie qui ne veut plus plaire, mais qui veut s'imposer. S'imposer sur la scène internationale. Selon ses propres termes, oui. C'est une transition compliquée pour les deux. Ce qui nous laisse avec une question pour la route. Est-ce que la peur, c'est encore une stratégie diplomatique viable aujourd'hui? Ou est-ce que la France n'a pas d'autre choix que de revoir fondamentalement son approche avec l'Algérie si elle veut construire des partenariats équilibrés et qui tiennent la route?